Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'assiste, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé, ce mercredi, au Palais Royal à Rabat, un conseil ministériel, consacré à l'approbation de 2 projets de loi cadre, un projet de loi, 2 projets de décret et un ensemble d'accords internationaux. Voici le texte du communiqué publié par le porte-parole officiel du Palais Royal, Abdellah Al-Marini. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'assiste, accompagné du prince héritier, son Altesse royale le prince Moulay Hassan, a présidé le mercredi 13 du Al-Hijja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 ZAD, au Palais Royal à Rabat, un conseil ministériel, consacré à l'approbation de 2 projets de loi, un cadre, et un projet de loi 2 projets de décret, et un ensemble d'accords internationaux. Au début des travaux du Conseil, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a présenté, devant Sa Majesté le roi, qu'Allah l'agrée, un exposé sur un projet de loi cadre relatif au système national de santé, qui a été préparé en application des hautes instructions royales pour repenser le système de santé, être au niveau des ateliers de généralisation de la protection sociale ordonnés par Sa Majesté le roi. Ce projet de réforme structurée repose sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, adopter une bonne gouvernance qui vise à renforcer les mécanismes de légalisation, à contrôler le travail des acteurs, à renforcer la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre de santé, à tous les niveaux, moins stratégiquement à travers la création de l'autorité supérieure de la santé, la création d'une agence des médicaments et des produits de santé, et la création d'une agence de sang et de ses dérivés, au niveau central, en revoyant les tâches, les fonctions et la structure de l'administration centrale, et Terbia, par la création de groupements territoriaux de santé, qui vont notamment préparer et mettre en œuvre le programme régional national, et renforcer les mécanismes de coopération et de partenariat entre les secteurs publics et privés. Le deuxième pilier, la valorisation des ressources humaines, notamment à travers la création de la loi emploi santé, pour stimuler le capital humain dans le secteur public, réduire la pénurie actuelle de ressources humaines et réformer le système de formation, ainsi que l'ouverture aux compétences médicales étrangères, motiver le personnel médical marocain résidant à l'étranger et l'inciter à revenir au pays. Le troisième pilier, réhabiliter l'offre de santé, de manière à répondre aux attentes des Marocains, en facilitant l'accès aux services médicaux et en élevant leur qualité, et la répartition équitable des services hospitaliers sur l'ensemble du territoire national. Cela passe par la réforme des établissements de soins de santé primaires, la réhabilitation des hôpitaux et l'instauration de l'obligation de respecter le déroulement des traitements, en plus de la création d'un système d'agrément des établissements de santé. Quant au quatrième pilier, il est lié à la numérisation du système de santé en créant un système d'information intégré pour collecter, traiter et exploiter toutes les informations de base liées au système de santé. Par la suite, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, du conservatisme et de l'évaluation des politiques publiques a fait un exposé sur le projet de loi cadre en tant que charte des investissements, dans lequel il a souligné que ce projet vient en application des directives royales permettre au Maroc de se doter d'une charte compétitive des investissements. Ce projet vise à accroître les effets du processus d'investissement, notamment en ce qui concerne la création d'opportunités d'emploi permanents, et à réduire les différences entre les régions et les travailleurs pour attirer les investissements. Il vise également à orienter les investissements vers les secteurs productifs à haute valeur ajoutée et à réaliser un développement durable, en plus de renforcer l'attractivité du royaume et d'en faire un pôle continental et international dans le domaine des investissements directs étrangers, ainsi que d'améliorer le climat des affaires, de faciliter le processus d'investissement et l'augmentation de la contribution de l'investissement privé national et étranger. Pour atteindre ces objectifs, un mécanisme de soutien de base a été mis en place pour les projets stratégiques, et 3 mécanismes spéciaux pour soutenir les petites et moyennes entreprises, et pour les entreprises marocaines qui cherchent à développer leurs capacités à l'international. Le ministre a confirmé que le gouvernement a également pris un ensemble de mesures parallèles visant à accélérer les ateliers liés à la simplification et à la numérisation des procédures, à la facilitation de l'accès à l'immobilier, à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement de l'implication des secteurs privés et bancaires dans le domaine d'investissement. Le Conseil des ministres a approuvé ces 2 projets, le projet de loi cadre relatif au système national de santé, et le projet de loi cadre en tant que charte des investissements. Il a également approuvé un projet de loi et 2 projets de décret,
respectivement, un projet de loi sur les armes à feu et leurs pièces, éléments, accessoires et munitions, qui vise à moderniser et à améliorer l'arsenal juridique relatif aux armes à feu à usage civil, pour pouvoir suivre le rythme des évolutions sociales et technologiques, à travers la création d'un registre national des armes à feu, ainsi que la réglementation et le contrôle du trafic et de la détention de divers types d'armes. Il comprend également des dispositions encadrant l'entrée et la sortie de ces armes à l'intérieur et à la sortie du territoire national. Projet de décret relatif au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage civil et militaire et des services connexes. Il vise à préciser les représentants de l'administration au sein de la commission spéciale pour ces biens, et les modalités de délivrance, modification, la suspension et le retrait de leur licence d'exportation et d'importation, ainsi que les conditions et modalités de désignation d'agents qualifiés pour rechercher les infractions aux exigences de la loi pertinentes avec ces marchandises. Un projet de décret complétant le décret relatif au statut des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres militaires nommés à leur service. Il vise à créer le poste d'attaché militaire à l'ambassade du Royaume en Inde et à l'ambassade du Royaume en Turquie. Dans le cadre du renforcement des réseaux de coopération et de partenariat qui associent le Maroc à un certain nombre de pays frères et amis, et de diversification de leurs domaines, le Conseil ministériel a ratifié 16 accords internationaux, dont 9 accords bilatéraux et 7 accords multilatéraux. Les accords bilatéraux concernent l'espace africain dans les domaines du transport et de la logistique, ainsi que la promotion et la protection des investissements, et l'espace du Golfe arabe et du Moyen-Orient en les domaines de la coopération économique, du commerce, du tourisme et des événements d'affaires, l'espace européen dans les domaines de l'éducation et des travailleurs marocains à l'étranger, en plus de l'espace asiatique dans le domaine des services aériens. Quant aux accords internationaux, 3 d'entre eux portent sur l'installation du siège de l'Union africaine de la jeunesse au Maroc, la reconnaissance des diplômes et certificats de l'enseignement supérieur dans les pays africains et la mise en place d'un programme africain de coopération technique. Les accords restants concernent l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe sur la falsification des compétitions sportives, la création de l'Organisation internationale de secours maritime, le paiement à l'étranger des pensions alimentaires pour les enfants et les familles, la protection des travailleurs contre les risques professionnels. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, et sur proposition du Premier ministre, à l'initiative du ministre de l'Économie et des Finances, Sa Majesté le Roi a nommé M. Khaled Safir, directeur général de la Caisse des dépôts et mesures, M. Abdelatif Egnoun, directeur général de l'Agence nationale de gestion stratégique des contributions de l'État et de suivi de l'efficacité de la performance des entreprises publiques et de la maîtrise d'ouvrage, à l'initiative du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Sa Majesté le Roi a nommé M. Noureddin Boutaib, président du Conseil de gestion collective du Crédit agricole au Maroc, M. Abderrahim Oumi, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, moins à l'initiative du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, du conservatisme et de l'évaluation des politiques publiques, Sa Majesté le Roi a nommé M. Ali Sediki au poste de directeur général de l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations. À l'issue des travaux du Conseil, le ministre de l'Intérieur a présenté à Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, les mesures élaborées en application des hautes instructions royales relatives à l'organisation de la communauté juive marocaine. Ces mesures tirent leur esprit de la grande confiance, que Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, garant de la liberté de pratiquer les affaires religieuses, pour tous les Marocains de différentes confessions religieuses, et du dévouement de l'affluent hébreu comme composante de culture marocaine riche de sa multiplicité d'affluents. Le système soumis à Sa Majesté le Roi, qui a été élaboré après de larges consultations avec des représentants de la communauté juive et des personnalités affiliées, comprend les organes suivants. Premièrement, le Conseil national de la communauté juive marocaine. Il est chargé de gérer les affaires de la communauté et de préserver le patrimoine culturel et rituel et le rayonnement de la religion juive et de ses valeurs marocaines authentiques. Des comités régionaux émergeront du Conseil qui géreront les problèmes et les affaires quotidiennes des membres de la secte. Deuxièmement, le Comité des Juifs marocains à l'étranger. Il travaille à renforcer les liens de connexion des Juifs marocains vivant à l'étranger avec leur pays d'origine, à renforcer leur rayonnement religieux et culturel, et à défendre les intérêts supérieurs du royaume. Troisièmement, la Fondation judaïque marocaine. Elle s'efforce de promouvoir et de prendre soin du patrimoine immatériel juif marocain,
de préserver ses traditions et de préserver sa vie privée.